Donc ouais, j'ai vraiment démarré le triathlon à 16 ans en faisant ni natation, ni vélo, ni course à pied en perfectionnement. Donc j'ai fait pas mal de... C'est en voyant des vidéos et photos de l'Ironman de Nice que ça m'a donné envie d'essayer. Psychologiquement, je me suis dit ouais, que je pouvais être capable de faire de bonnes choses. Là, maintenant, je m'en rendais vraiment compte. Surtout que, ouais, en plus, 2020, donc je finissais mon master et je passais après sur des diplômes universitaires où j'avais... Avant de démarrer ce nouvel épisode, on a une invitation spéciale pour vous. Je vous invite à nous rejoindre sur devenirtriathlète.com. Vous allez y retrouver tous les épisodes, mais aussi des conseils, des guides, des ressources et des outils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Et on mettra tout ça à jour chaque semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et d'ici là, bonne écoute de ce nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Allez, aujourd'hui on continue avec une série de jeunes sportifs, jeunes triathlètes prometteurs. Il arbore déjà un palmarès assez sympa. On va revenir avec lui sur ce sujet justement et sur tant d'autres. Je suis très heureux de tendre le micro à Maxime Rivron. Salut Maxime. Salut à toi, merci pour l'invitation. Eh ben, je t'en prie. Écoute, c'est un plaisir. Comme je dis à tous mes invités, l'objectif de ce podcast, c'est d'inciter le maximum de gens, s'ils connaissent pas le triathlon, à s'y mettre, et puis s'ils connaissent, à continuer à progresser. Donc, on va pouvoir regarder avec toi un petit peu quel est ton parcours, quelle est ton histoire de triathlète, et puis s'en inspirer, j'espère. Ça marche, ouais, peut-être, oui. Déjà, peut-être pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Maxime Rivron ? Je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et donc je pratique le triathlon depuis 2013 et je cours dans la catégorie pro depuis l'année dernière et depuis cette année en parallèle donc je suis MNS à mi-temps en piscine. Alors, MNS pour maître nageur sauveteur, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Quand tu dis en pro sur le label Ironman, donc ça sous-entend du long, du très long ? Ouais, c'est sur le circuit longue distance, ouais, donc Ironman et Challenge. Ok, et sur la distance Ironman ou sur le half ? Le half pour le moment. Je suis pas encore prêt psychologiquement pour un Ironman. Ça va venir. Ça sera un objectif futur, on va dire. Tu me l'as dit, tu as écouté le podcast. Déjà, ce qui m'intéresse aussi, c'est de revenir un petit peu sur l'histoire de mes invités, savoir comment tout a commencé, comment est-ce que tu as fait ton premier pas vers le triathlon. Donc, toi, le sport, ça remonte à quand ? C'est quoi tes premiers souvenirs de sportif ? Moi, je faisais aucune des 3 disciplines avant le triathlon. Donc, ouais, j'ai vraiment démarré le triathlon à 16 ans en faisant ni natation, ni vélo, ni course à pied en perfectionnement. Donc, j'ai fait pas mal de tennis. Ah oui, sacré challenge quand même. Ouais, j'ai fait du tennis en loisir, du basket, du handball. Je faisais aussi du foot dans la rue avec mes potes. Et on va dire que c'est en voyant des vidéos et photos de l'Ironman de Nice que ça m'a donné envie d'essayer. Donc en fait, à cette époque-là, en 2013, c'est mon coach qui avait participé et voilà, c'est en voyant tout ça, je me suis dit pourquoi pas essayer le triathlon. Et en fait, tu peux balancer des noms, hein, vas-y. Hein. Il s'appelle Frédéric Marie et en fait, c'est un ami d'enfance de mon père. C'est pour ça que du coup, on était tous allés supporter et voilà, c'est en voyant tout ça, ça m'a donné envie d'essayer le triathlon et depuis, je suis accro. Oh, quelle dure maladie d'être accro au triathlon. Accro au point d'être bigorexique ou accro plus dans le mode de vie, la façon la façon de t'alimenter, de dormir et puis évidemment de t'entraîner et d'aller vers des compétitions. Ouais, c'est après du coup oui, c'est sûr qu'après il y a tout ce qui est l'aspect sommeil, nutrition qui est vachement important et je me concentre aussi beaucoup sur ça. Bon, mais pas bigorexique, quoi. Donc, bigorexique, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment ceux qui sont addicts au sport. Et donc, c'est où tu te rends malade si tu peux pas aller courir, nager, faire du vélo, faire du tennis. Voilà. Non, t'es pas tombé dans la bigorexie. Non, je suis pas dans la bigorexie, non. Donc, tu commences le triathlon à 16 ans. Comment on fait quand on commence
aussi tard. Alors, disclaimer, j'ai commencé aussi à 16 ans et avant, j'étais ni coureur ni nageur et j'étais un peu cycliste du dimanche. Donc, comment on fait quand on commence à 16 ans? Bah déjà, c'est sûr que les semaines d'entraînement sont plus chargées vu qu'il y a 3 sports déjà. Après, on va dire, j'aimais bien aussi quand même, on va dire, les sports d'endurance. Mais ouais, c'est sûr, c'est spécial comme ça tout de suite de passer de 3 sports, 3 disciplines à travailler. Mais donc au début, on va dire, ça démarrait peut-être que je faisais un entraînement dans chaque discipline. Donc bon, déjà, ça en faisait 3 dans la semaine. Et puis petit à petit, en fait, j'en ai rajouté au fur et à mesure des années jusqu'à en faire beaucoup maintenant. Rajouter beaucoup. T'étais encadré quand t'as commencé le triathlon? Est-ce que justement l'ami de ton père tu nous parles de ton entraîneur, est-ce que c'est lui qui t'a encadré ou est-ce qu'au début tu y allais un petit peu au feeling? On va dire que c'est un peu lui qui m'a initié. Et on va dire que ouais, au début je faisais pas mal du coup les séances club pendant plusieurs années et jusqu'à maintenant on va dire faire un peu mes propres programmes d'entraînement avec mon entraîneur donc qui m'a initié au départ. Alors attends, parce que il y a un truc qui m'intrigue quand même. Je suis passé faire un tour sur ton profil LinkedIn, c'est d'ailleurs comme ça que je suis rentré en contact avec toi. Si je ne m'abuse, t'as fait des études dans le sport? Oui, pas mal. Et est-ce que à 16 ans, tu savais déjà que tu voudrais faire des études dans le sport ou est-ce que c'est le fait d'avoir découvert le triathlon, commencé à l'apprécier? Donc 16 ans, c'est 2 ans avant le bac à peu près, hein, un an et demi, 2 ans. Première, ouais. Ouais, donc voilà. Juste un an avant. Enfin, tu finissais ton année de première et après tu avais la terminale avec le bac. Donc est-ce que c'est cette découverte du triathlon qui t'a donné envie après de faire des études dans le sport ou est-ce que c'était déjà ancré en toi, c'est déjà ce que tu voulais faire et du coup t'en as profité aussi pour l'appliquer à ta pratique du triathlon? Alors, à vrai dire, en terminale, je savais pas encore où j'allais aller après. Parce que bon, j'aime bien aussi les matières scientifiques, donc maths, etc. Mais donc je me suis tourné vers le sport. Mais c'est vrai que peut-être que ouais, c'est à partir du moment où j'ai commencé à mettre au triathlon, je me suis aussi intéressé un peu plus aux sciences du sport et on va dire j'ai fait pas mal de formations après le bac dans ce domaine. Donc je suis allé donc après à l'université Paris-Saclay, Paris-Sud avant à Orsay. Et donc du coup j'ai une licence STAPS entraînement sportif. J'ai enchaîné ensuite avec un master STAPS qui est plus axé sur la recherche. Et après je voulais continuer à compléter on va dire mes connaissances et donc j'ai passé un diplôme universitaire en préparation physique, préparation mentale. J'ai aussi passé, on va dire, l'équivalence pour être maître nageur sauveteur et j'ai également passé des brevets fédéraux de triathlon. Ouais, un rat de bibliothèque. Un petit peu, oui. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'études après le bac. Malgré tout ça, tu arrives à trouver le temps de t'entraîner, donc de découvrir le triathlon, de t'entraîner. Tu nous dis en plus que maintenant tu es MNS, donc maître nageur sauveteur à mi-temps. Est-ce que ce poste, déjà, c'est pour financer ta carrière de triathlète? Oui, on va dire ça, même si donc, je suis encore chez mes parents. Et oui, on va dire que c'est un petit peu oui, pour financer... et aussi acquérir également un peu d'expérience sur le terrain parce que bon avec toutes ces formations c'est bien aussi de les mettre un peu en application également. Tu nous as pas dit que tu avais commencé à nager à 16 ans, donc tu commences à nager à 16 ans et à 26 t'es maître nageur sauveteur? Alors en fait j'ai appris à nager plus petit. Mais on va dire que j'ai vraiment commencé à me perfectionner à 16 ans en natation, ouais. Bon, voilà, il y a apprendre à nager, donc en gros apprendre à ne pas couler, et puis après il y a apprendre les techniques de natation. Est-ce que quand tu as commencé le triathlon à 16 ans, tu maîtrisais déjà toutes les techniques ou tu as vraiment tout appris de zéro? Ah non, c'est je savais déjà nager depuis que j'étais tout petit, donc oui, quand j'ai démarré le triathlon, oui, je savais quand même nager, quoi. Mais après, je m'étais pas perfectionné comme je m'étais pas perfectionné en course à pied et à vélo. Bon, voilà. Mais sinon, non, je savais quand même nager. Encore une fois, tu vois, si je fais le parallèle, moi j'ai commencé à 16 ans, à part la nage petit chien, je savais pas faire grand chose. Donc je suis assez content après d'avoir pu progresser et assez vite parce que finalement, quand tu sais pas très bien nager, t'as une courbe de progression qui est assez rapide. Alors après, tu plafonnes quand même, mais surtout quand tu commences la natation assez tard. Mais tu vois bien la progression et assez rapidement. Et puis l'aisance qui commence à arriver aussi en natation. Ouais, aussi, ouais. Donc
toi, tu commences à 16 ans, en parallèle de tes études. Est-ce qu'au fur et à mesure où tu avances sur les études, ça t'aide aussi à mieux comprendre les demandes de ton entraîneur, enfin de l'entraîneur du club pour les séances? Est-ce que ça t'aide à mieux comprendre les séances? Est-ce que ça t'aide à mieux mettre en pratique les instructions qui sont données? Bah oui, du coup, bien sûr, parce que c'est vrai qu'au début, avant que je rentre en STAPS, j'étais pas encore, je savais pas encore, on va dire comment fonctionnaient les séances, etc. Tous les thèmes à travailler, tous les termes scientifiques qu'on connaît maintenant. Donc oui, c'est sûr qu'au fur et à mesure de mon cursus, je comprenais, on va dire, de plus en plus ce que je faisais, quoi. Oui. Et si on regarde de l'autre côté, dans l'autre sens, est-ce que ta pratique t'a apporté aussi de l'aide dans tes études? Est-ce que tu arrivais à mieux comprendre certains concepts, certaines théories qui peuvent paraître parfois un peu abstraites? Oui, aussi, dans ce sens-là, ça fonctionne bien également. Donc c'est vraiment, ça, on va dire, ça se complète. En même temps, voilà, la théorie et ce que je pratique, ce que je mets en pratique. En gros, tu vois, derrière ça, moi, j'ai envie de te demander, est-ce que les études de STAPS t'ont rendu un meilleur triathlète et est-ce que le triathlon t'a rendu un meilleur étudiant en STAPS? Ça, c'est compliqué à répondre. On va dire que ouais, si, quand même, les études, ça m'a quand même aidé, ouais, à comprendre ce que je fais et à maintenant bien mieux construire, mieux planifier. C'est sûr que oui, c'est un plus, ouais. Alors évidemment, l'objectif de la planification, c'est de pouvoir soit être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en aisance, soit même commencer à progresser, voire performer. Toi, quand est-ce que tu commences à t'aligner sur des compétitions? Quand est-ce que tu commences à te dire, tiens, il y a peut-être un truc à faire? Et puis, quand est-ce que tu commences à faire tes premiers résultats finalement? Donc en fait, mes premiers résultats, on va dire, ça a commencé fin 2020, donc après le Covid. Voilà, où j'avais gagné le triathlon de Deauville. Ouais, c'était ma première victoire en triathlon et avant j'étais vraiment j'étais dans la masse, dans les catégories jeunes, j'ai jamais rien fait. Et on va dire que c'est à partir de 2020 que ça a commencé et après en 2021 j'ai commencé à m'aligner sur sur le longue distance. Et en fait, au fur et à mesure des années, les résultats sont de mieux en mieux, donc c'est sympa. Et alors justement, tes résultats, donc tu nous dis tu gagnes Deauville, en groupe d'âge, au général? Oui, là c'était le triathlon, c'était le format olympique en 2020, donc oui, là c'était au général, avec tous les groupes d'âge. Et ça fait quoi de monter justement sur la première marche de la boîte? Ah, ça fait bizarre. C'est vrai que je suis pas trop habitué comme ça. Déjà à gagner une course et c'est vrai que ça fait, moi qui suis plutôt de nature, on va dire, timide, réservé, un peu transparent, là, tout d'un coup d'être premier et sous les feux je veux dire entre guillemets sous les feux des projecteurs, ouais, c'est un peu spécial comme on va dire comme sentiment. Ouais, on sent bien que t'es un peu timide. Alors vas-y, hein, lâche-toi. Hein, on est entre nous. Hein, on est à la terrasse d'un café, tranquille. On se prend un petit café. Détends-toi, Maxime. Détends-toi. Respire. T'as fait un début en prépa mentale. Voilà, vas-y. Un petit peu de méditation. Ça te dit? Non, mais plus sérieusement. Donc, une fois que tu montes sur la première marche de Deauville, ça enclenche quoi chez toi? Est-ce que tu te dis tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, ou est-ce que tu te dis au final, voilà, là c'était sympa, je vais continuer à m'entraîner, j'ai d'autres objectifs cette année, puis on verra ce que ça donne. Tu vois, est-ce que tu prends finalement chaque compétition l'une après l'autre? C'est vrai que quand j'avais gagné psychologiquement, je me suis dit que je pouvais être capable de faire de bonnes choses. Là, maintenant, je m'en rendais vraiment compte. Surtout que, en plus, 2020, donc je finissais mon master et je passais après sur des diplômes universitaires où j'avais plus de temps libre et en même temps l'année 2021, je me suis mis à augmenter mon volume d'entraînement. Mais parce que c'est vrai que en master, j'arrivais à m'entraîner 20 heures à la semaine. Mais on va dire que je sentais que je pouvais encore passer on va dire à l'étape supérieure. Et c'est vrai que maintenant voilà, je m'entraîne 30 heures à la semaine. On va dire j'arrive plutôt bien à gérer ma charge d'entraînement. J'ai jamais eu on va dire de blessure ou de pépin sérieux qui m'a stoppé net. Et voilà, c'est comme je disais, donc maintenant au fur et à mesure année après année, je commence à avoir, on va dire, un petit peu plus de résultats, même si
ça reste pour le moment à mon niveau, quoi, on va dire. C'est quoi finalement ton niveau? Parce que quand tu commences à gagner des courses, notamment le Tri de Deauville, qui est assez réputé, et puis même en groupe d'âge, en fait, tu as déjà un niveau qui est stratosphérique par rapport à beaucoup d'autres. Ah non, j'ai pas un niveau stratosphérique encore. C'est vrai que l'année dernière, dans la catégorie pro, c'était pas facile, on va dire. C'est vraiment, il y a vraiment comme une différence de niveau entre les groupes d'âge et les pros. Et je m'en suis vraiment rendu compte l'année dernière. On va dire que c'est en cours de progression. Et après Deauville, sur quelle autre marche, de quelle autre course tu montes? Après, donc, c'était le Half Ironman de Vichy en 2021, où j'ai pris la deuxième place au scratch, d'ailleurs à 15 secondes de la gagne. Mais je gagne. Ça fait mal, ça, non? Est-ce que tu l'as vu, le premier? Parce que si c'était un rolling start, en fait, tu vois pas forcément où est le premier. C'était un rolling start, en fait. Et oui, le premier était vraiment, il était vraiment une centaine de mètres devant moi. J'ai rattrapé pas mal de temps sur la course à pied. Parce qu'en fait, le premier en question, il est un cycliste de base, donc, il roulait assez fort et en fait j'avais peut-être 5 minutes à rattraper sur le semi-marathon et au final je termine 15 secondes derrière lui, donc en fait vraiment dans les derniers kilomètres je commençais à l'avoir en ligne de mire. Et, ça fout la rage, ça j'imagine. Tu vois, aujourd'hui, cette semaine, j'ai diffusé l'épisode avec Victor Lemasson et pareil, il nous disait le premier sur je sais plus quel Ironman, il était 24 secondes devant lui, quoi. Mais il le savait pas parce que comme c'était du rolling start, lui, il passe la ligne, voilà, avec le flow de ceux qui étaient déjà devant lui, mais qui étaient partis bien après. Et au final, au moment où il y a la remise des prix, il se rend compte que le mec était 24 secondes devant lui. Donc là, 15 secondes et en plus tu le vois juste devant toi à 100 mètres, là tu dois t'en vouloir, je sais pas, d'avoir fait une pause pipi, non? Ah non, mais non, en fait, en réalité, je savais que j'étais, au début du semi, j'étais 3e, je savais que j'étais 2e. Non, après, je m'attendais pas du tout, en fait, à faire ce résultat-là. En plus, c'était mon premier Alpha Ironman. Donc, en même temps, c'était une découverte. Non, j'étais déjà, plus que satisfait, déjà d'être sur le podium d'un Alpha Ironman. J'aurais jamais pensé un jour faire ça. Donc voilà, comme à Deauville en fait sur le M, c'est pareil, quoi, je m'attendais pas vraiment à ça. Et comment on encaisse alors justement une victoire à laquelle tu t'attendais pas trop? Qu'est-ce que ça déclenche chez toi après? Ah bah on va dire qu'on sent qu'on change de catégorie, on va dire. On va dire que c'est surtout ça, ouais. Tu dis donc tu gagnes Deauville en distance olympique. Après, tu gagnes pas, mais t'es deuxième de l'Half Ironman de Vichy. Toi, ton entraînement, comment est-ce que tu l'as orienté justement cette saison-là? Est-ce que c'était une saison orientée long, donc Alpha Ironman, et puis tu t'es fait Deauville pour chauffer un peu les jambes, pour chauffer un peu la machine, et tu as été agréablement surpris? Ou est-ce que tu as vraiment scindé les deux phases d'entraînement? Une phase d'abord distance olympique, et une phase où après tu as remis du volume et tu t'es préparé pour du Half? Ouais, on va dire que c'est... Parce qu'en fait, Deauville, pareil, c'était mon premier format M en 2020. Bon, en fait, c'était que des découvertes. Mais finalement, chaque première expérience te va bien. Quand est-ce que tu vas essayer ton premier Kona? Et oui, c'est vrai, on va dire qu'au début, pour 2020, bon, il y a eu l'année du Covid après, mais je m'étais, on va dire, préparé pour un format M, parce que juste avant, enfin, les années précédentes, je faisais des formats sprint, même quelques compètes d'athlètes aussi, donc on va dire, je m'étais vraiment, avec mon coach, on avait vraiment ciblé le M, et après, l'année d'après, on avait décidé, de commencer à monter un peu sur Alpha Ironman, même si je faisais aussi quelques M également pour garder un peu, pour pas faire que du long, pour faire, on va dire, la distance inférieure, on va dire. Mais on va dire qu'à partir de 2021, mes objectifs, et même encore maintenant, c'est vraiment sur Alpha Ironman. Donc, premier Half à Vichy, tu montes sur la deuxième marche du podium. Et ensuite, oui. Parce qu'avec une deuxième marche sur un label Ironman, que ce soit un full ou un half, ça c'est synonyme d'un beau billet pour les championnats du monde, non? Ah oui, c'est vrai, oui. Du coup, ils ont lieu. En fait, Vichy, donc à ce moment-là, Vichy 2021 était le premier qualificatif pour les mondiaux, la première course qualificative pour les mondiaux en 2022.
et qui ont eu lieu à Saint-Georges fin octobre 2022. Donc je m'étais qualifié à peu près presque un an et demi à l'avance. Et ouais, là c'est vrai que si pareil, je m'attendais pas à me qualifier pour les mondiaux dès la première course. C'est vrai que ouais, les mondiaux c'est aussi une sacrée expérience parce que là il y a tous les meilleurs groupes d'âge du monde. Puis en plus même le voyage aux États-Unis était sympa. Mais du coup, revenons un petit peu à cette chronologie entre Vichy et puis les mondiaux quasiment un an et demi après. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors donc je me suis aligné après donc sur d'autres half Ironman et aussi challenge où j'arrivais donc à faire pareil, je continuais à faire des podiums en groupe d'âge. J'avais même refait Vichy, le half Ironman de Vichy en 2022. Et j'avais fait aussi quelques courses sur on va dire le label Ironman et Challenge où il y avait cette fois-ci des pros. Et je me rendais compte que j'arrivais un petit peu à titiller certains pros. Et donc je me suis dit tiens pourquoi pas courir dans la catégorie pro d'après. Puis comme ça en plus comme le niveau sera plus relevé, ça me permettra aussi également de bien me préparer pour essayer de concurrencer un petit peu même si c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est vrai que c'est quand même une bonne opportunité, une belle expérience aussi de courir dans cette nouvelle catégorie. Donc du coup là tu vas aux mondiaux en groupe d'âge, comment ça se passe, comment tu termines avec le sourire cassé en deux, ça se passe comment ces premiers mondiaux à Saint-Georges pour toi? Alors donc du coup j'ai fait 46e tout groupe d'âge confondu, sachant qu'on était 3500 je crois. Ça va, pas trop mal pour un premier mondiaux? Ouais, ça va. Et j'ai fait dans la catégorie 25-29, je termine je crois 17e et pareil on était 350 dans cette catégorie. Et on va dire que j'étais peut-être un peu moyennement satisfait de ma course parce que finalement je pense que j'aurais pu faire mieux aussi, mais pareil aussi c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi aussi de courir sur un autre continent, surtout là aux États-Unis avec le décalage horaire, etc. Donc on va dire que c'était aussi une nouvelle expérience pour moi de courir à l'étranger comme ça. Alors moyennement satisfait. Mais et ensuite, allez, vas-y Maxime, vas-y, fais-nous vibrer. Ensuite, après ces mondiaux de 2022, qu'est-ce qui se passe? Après ces mondiaux de 2022, donc passage dans la catégorie pro en 2023. Bon, du coup, c'était pas facile quand même parce que le niveau est carrément au-dessus par rapport au groupe d'âge. Alors on va dire que c'était surtout sur on va dire la partie natation, comme c'est mon point faible au final. Je perdais pas mal de temps et je faisais un peu la course tout seul. Donc bon, on va dire que c'était une première année de découverte pour moi dans la catégorie pro. Mais c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que le niveau, c'était vraiment, ça a rien à voir avec les groupes d'âge, quoi. Mais alors, qu'est-ce qui a fait que justement tu te décides à passer de amateur, groupe d'âge, à pro? Qu'est-ce qui t'a incité à prendre une licence? Qu'est-ce qui fait que tu veux aller encore un peu plus loin dans le challenge et aller te titiller aux meilleurs mondiaux dans ta discipline? Ouais, c'est ça, c'est, on va dire, le fait, on va dire, d'avoir des triathlètes avec un niveau plus élevé aussi, ça va me donner envie de m'entraîner encore plus pour pouvoir atteindre, on va dire, leur niveau et puis voilà, atteindre le meilleur niveau que je peux avoir, on va dire ça. Donc ça, c'est 2023. Donc tu te qualifies en tant que pro et puis tu vas faire un petit tour de Andorre. Ça se termine comment pour toi? Salut les sportifs, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre votre podcast un très très court instant. Si l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous plaît, alors on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre 10 petites secondes pour ouvrir votre appli de podcast préféré, y trouver la fiche du podcast Devenir triathlète X Opentree et nous laisser une note, de préférence 5 étoiles, en nous disant ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Ça vous prendra seulement quelques secondes, mais ça nous permettra de continuer à améliorer le podcast et à se faire découvrir par d'autres auditeurs triathlètes. Un immense merci à vous qui allez laisser une note et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre épisode. Alors je m'étais pas qualifié aux mondiaux en pro. Andorre c'était encore une compète. C'est le meilleur résultat que j'ai pu avoir sur
sur le circuit pro, donc j'ai fini 7e. Bon après, c'est vrai que l'avantage d'Andorre, c'est qu'au final, comme mon niveau natation est un peu faible par rapport aux meilleurs pros, généralement sur des courses, on va dire, qui sont dont le parcours vélo est assez plat, c'est difficile, voire impossible de revenir, vu que voilà, il y a une dynamique de course, etc. Andorre, c'était un peu l'inverse après, parce que comme il y a pas mal de cols, c'est vraiment voilà, c'était des longs cols, donc c'est à la pédale que ça se faisait, donc j'ai pu rattraper on va dire pas mal de personnes qui étaient devant moi, et à pied pareil au final 7e à Andorre, je m'attendais pas vraiment à ce résultat. On était peut-être 25 pros, quelque chose comme ça, et puis il y avait quand même une sacrée start list avec Yann Frodeno notamment. Donc, Je vois pas, je connais pas. Rappelle-moi qui c'est. Donc c'est vrai que d'être face à des gars comme ça, c'est vachement impressionnant quand même. Ouais, tu m'étonnes. Est-ce que ça te rebooste, ça te conforte dans ton choix, ça te donne envie d'aller encore plus vite, plus fort, plus loin? Ah ouais, oui, carrément. Surtout que quelques semaines après, il y avait aussi les championnats de France de triathlon longue distance, où j'avais réussi à faire 4e, donc là, oui, c'était un gros boost aussi, ça. En même temps, quand tu fais 7e sur un rendez-vous international en pro, donc international, mondial, c'est normal que sur des championnats de France, tu performes quand même un petit peu, non? Ouais, et c'est même si bon, comme il y a un peu plus de natation là cette fois sur le format fédéral, mais bon, j'ai réussi on va dire à bien revenir sur la partie vélo course à pied. Et comment se passe cette course justement? Ça, c'est l'une de tes dernières courses, enfin l'un de tes derniers podiums en 2023, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, j'avais fait la 4e au général, et on va dire que bon, du coup, la natation c'est mon point faible, donc sur les 3 km, j'ai pris assez cher. C'est-à-dire que j'avais 6 minutes de retard sur le 4e après la natation. Donc j'ai réussi à boucher ces 6 minutes à vélo et à pied. Et d'ailleurs, c'était les championnats de France avaient lieu à la Salvetat comme en 2022, et j'avais fait aussi ces championnats, donc je connaissais déjà le parcours à vélo, à pied et en natation aussi. Ouais, en fait après j'ai fait ma course, et j'ai réussi en 2022, j'avais réussi à finir 11e. Et maintenant, dans les 2023, j'ai réussi à remonter jusqu'à la 4e place. Donc, pareil, je m'attendais pas beaucoup à me rapprocher autant du podium. Surtout que le 3e, il doit être à 1 minute, quelque chose comme ça. Bon, et du coup, 2024, qu'est-ce qui nous attend? Vers quoi tu t'orientes? Vers un premier podium au championnat de France? Alors, je vais pas refaire les championnats de France de triathlon longue distance cette année. On va dire, j'attends de m'améliorer peut-être un peu plus en natation pour être bon sur 3 bornes. Après, donc, à partir de mi-mai, je vais participer par contre aux France de duathlon longue distance. Donc, qui auront lieu à Pontivy vers mi-mai. Et après, les triathlons vont démarrer à partir de juin, où je vais participer donc à l'Alpha Ironman de Suisse. Je vais refaire le long de Deauville, le Challenge Cannes-sur-Mer à la fin du mois de juin. Donc déjà, ce sera la première partie de saison. Ouais, ce qui est déjà pas mal. On verra après où est-ce que tu en seras, ou tu as déjà des plans sur la fin de la saison? Alors j'ai déjà des plans, et je vais redémarrer après les compétitions au mois de septembre et octobre. Bon, et puis on espère un petit ticket pour aller titiller les championnats du monde quand même cette année. Ah, ça va être compliqué encore, je pense. Faut quand même être assez chaud pour se qualifier en tant que pro. Alors tu disais que ton point faible, c'est vraiment la natation. Ouais. Comment est-ce que tu progresses en ce moment en natation? Qu'est-ce que tu mets en place pour t'assurer que tout le travail que tu fournis te permette justement de performer? Alors, on le sait, en triathlon, c'est pas forcément grâce à la natation qu'on gagne un triathlon. En revanche, ça peut être à cause de la natation qu'on le perd. Tout simplement, surtout sur des formats assez courts, quand on prend pas la bonne dynamique, quand on n'est pas dans le bon paquet, même si c'est no drafting, c'est un petit peu plus difficile après d'accrocher. Et puis surtout, on se fatigue beaucoup plus sur la première épreuve avant de passer sur le vélo et la course à pied. Et donc là, on hypothèque un petit peu ses chances
chances de performer. Toi, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir progresser et t'assurer que sur les prochains rendez-vous, tu sois justement au rendez-vous, à commencer par la natation? Alors à la fin à la fin de l'année, à la fin de saison au mois d'octobre, j'ai pris donc aussi en plus un coach sur la partie natation, qui a été en équipe de France d'eau libre, qui connaît bien son sujet, on va dire. Ça va, normalement c'est pas trop mal. Bon, c'est pareil, tu peux balancer des noms s'il y en a qui sont intéressés. Il s'appelle Damien Catin-Vidal. Et on va dire que depuis octobre, j'ai vraiment retravaillé ma technique parce que il y a plein de trucs qui allaient pas. Et donc forcément, quand techniquement ça va pas, déjà en natation, c'est compliqué de performer. Et on va dire que là, depuis octobre, je retravaille bien ma technique, et donc il y a des améliorations, donc ça c'est déjà plutôt bien. Et on va dire que c'est encore aussi en cours de progression. Dans les éléments que tu as progressé, est-ce que c'est au-delà de la technique, est-ce que c'est aussi l'orientation, le fait d'avoir une nage bien propre et bien posée en eau libre, en milieu naturel? Est-ce qu'il y a d'autres éléments en plus que tu travailles et qui peuvent t'aider à t'améliorer et à performer? Pour le moment, on va dire c'était surtout vraiment retravailler la technique en bassin. Après, on va dire que maintenant, comme les beaux jours arrivent aussi, ça va être un peu l'occasion également de remettre en application ça en eau libre avec la combi, parce que nager en eau libre et nager en piscine, c'est différent. Mais déjà, oui, on va dire que d'un point de vue technique, il y avait pas mal de choses à travailler. Tiens, d'ailleurs, tu parles de nager en eau libre avec les beaux jours qui devraient arriver. Tu nages où en eau libre quand tu habites en Île-de-France? C'est un peu compliqué. On va dire que il y a quelques entraînements on va dire il y a quelques lacs dans le coin, on va dire qui ouvrent des créneaux, mais on va dire plutôt en groupe. Donc je pense que ça devrait pas tarder dans les prochaines semaines à venir, et où généralement là on peut nager en eau libre, sous quelqu'un qui nous surveille, du coup, forcément. Bon, de toute façon, là, on a de la chance cette année en France, parce que pour les JO, la Seine, elle sera propre, on pourra boire l'eau. Donc même quand tu veux aller et t'entraîner un petit peu là d'ici cet été, tu vas piquer une tête dans la Seine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, évidemment, c'était très ironique, tout le monde aura compris mon humour, très déplacé, mais non, mais plus sérieusement, il y a quelques bases de loisirs, quelques lacs qui sont en accès, parfois libres, ou parfois ils exigent que ce soit en groupe avec des coachs ou des maîtres nageurs qui soient là pour surveiller le groupe. Ouais, c'est ça. Et parce que c'est vrai que comme je le disais, s'entraîner en piscine et s'entraîner en eau libre, c'est pas la même chose. Et donc voilà, ça, on va dire, je pense, un prochain thème de travail pour les prochaines semaines avant que les premières compétitions arrivent. Et alors, un entraînement en eau libre, justement, c'est pas la même chose qu'un entraînement piscine. Je pense qu'on voit tous bien, entraînement piscine, c'est de la répétition, alors parfois courte, parfois longue, de la technique, de la récupération, sans oublier évidemment l'échauffement et la récup après. En eau libre, ça se structure comment, un entraînement? Là, après, je pense que forcément, il y a également pas mal d'allure course qu'on peut faire également, comme en bassin. Et là, après, ce qui peut être intéressant, ce qu'on n'a pas du coup en piscine, c'est vraiment fixer un point au loin, une bouée, etc. Et se fixer un azimut et nager le plus possible vers ce point. Et c'est également aussi nager en groupe, apprendre à nager en groupe, nager dans les pieds, etc. Ce qui forcément peut être différent du bassin. Et puis surtout, quand on est en eau libre, il y a pas toutes les lignes à côté pour bien cadrer l'entraînement. Bon, voilà. Et puis nager avec la combinaison aussi, c'est vrai que c'est toujours un peu différent de nager sans rien, quoi. Ouais, parce que finalement, il y a ces petits éléments en plus dans le triathlon auxquels on pense pas forcément à travailler, mais par exemple, travailler les transitions. Donc, quand on a la chance de pouvoir s'entraîner en milieu naturel, mettre la combi, enlever la combi, monter sur le vélo, et puis on fait 10 mètres, on redescend du vélo, et puis on remet la combi, on enlève la combi, on remonte sur le vélo. Tout ça, ça permet de travailler aussi les automatismes, les mécanismes, travailler la transition pour améliorer ces temps de transition. Alors évidemment, plus on s'aligne sur des courses longues et plus, si tu prends une minute plutôt que 30 secondes en transition, normalement,
Ça a moins d'impact. Quoique, sur un Alpha Ironman, si tu prends un café pendant la transition, tu peux bien laisser passer quelques places, non? Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, après, vu que, comme je disais, vu que la natation, c'est mon point faible, le groupe devant était déjà parti. Donc, j'aurais pu prendre un café, ça aurait pas changé grand-chose, quoi. Bah, raison de plus. Vaut mieux pas que tu prennes un café, il faut que tu ailles rattraper le groupe de tête, non? Ouais, aussi, bah si, bien sûr. Et tiens d'ailleurs, sur ce côté-là, on l'aura bien compris, c'est quelque chose dont tu es conscient, donc j'imagine que tu l'as travaillé un peu, mais comment ça se passe quand tu sors de l'eau, tu vois que le parc à vélo est déjà à moitié vide, alors que tu sais que tu as les capacités de faire un gros vélo, une grosse course à pied. Est-ce que tu pars déjà perdant ou est-ce que au contraire ça te donne la niaque et puis t'en remets une couche? Bon, après, on va dire que je reste quand même dans ma course. Je reste voilà dans les intensités que je m'étais fixées parce que mine de rien, forcément un Alpha Ironman, même à longue distance, c'est quand même quelque chose qui se gère parce que ça dure assez longtemps. Mais bon, c'est vrai que oui, quand je vois que déjà les 3/4 des pros ont pris leur vélo, sont déjà partis, c'est vrai que ça met un coup au moral. Et comment tu fais pour te préparer à rester dans ta course? Est-ce que tu as des trucs, des hacks? Est-ce que tu utilises la prépa mentale, la méditation, l'auto-hypnose? Est-ce que tu te conditionnes avant une course? Bon, de toute façon, bon, je connais mon niveau natation et je connais celui des autres, donc je sais que je vais prendre un écart sur la partie natation, mais on va dire, ouais, c'est après, comme je disais, voilà, je reste dans ma course, même si bon, bah, voilà, maintenant, cet hiver, j'ai quand même mis l'accent sur la natation pour, on va dire, réduire cet écart ou pour essayer au moins de sortir avec un groupe, même si c'est pas le premier. Mais c'est vrai que ouais, déjà, si je pouvais sortir au moins avec un groupe, ce serait mieux pour moi. Maintenant que tu es en train de travailler la natation, essayer de réduire l'écart, est-ce que tu penses que tu as encore une marge de progression en natation ou est-ce que tu penses que tu as atteint un certain palier et que au contraire tu préfères concentrer tous tes efforts sur la partie vélo et course à pied? Non, je pense que j'ai quand même encore un cap à passer sur la partie natation. Parce que bon, finalement, bah, on va dire la course à pied, c'est mon point fort naturel. Et j'arrive toujours en fait à sortir des bonnes courses à pied après le vélo. Et après, on va dire que le vélo, c'est vrai que comme je suis aussi un peu tout seul et que j'ai pas de dynamique de groupe, c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi. Donc autant à la limite, bon sur le parcours d'Andorre, j'ai réussi, je crois, à faire le 9e temps à vélo. Mais voilà, comme je disais, bon, le parcours à Andorre, au final, c'est des longs cols, c'est à la pédale, et donc voilà, j'ai réussi vraiment à sortir un bon vélo à ce moment-là. Pareil, une bonne course à pied, et non, c'est vrai que c'est vraiment sur la partie natation que je pêche le plus. Et alors là, en tout cas pendant cette partie hivernale de la préparation, tu nous disais que tu montes à 30 heures d'entraînement par semaine. Ça s'organise comment une semaine d'entraînement pour Maxime? Alors c'est tous les jours, bon, à peu près trois activités, voire même 4 aussi, si je rajoute de la préparation physique. Mais on va dire que donc du coup, comme aussi je suis à mi-temps en tant que MNS, on va dire j'organise quand même assez bien mes semaines d'entraînement autour de ça. Et ouais, ça se résume forcément à faire 3 à 4 activités tous les jours, quoi. Donc parfois je peux doubler dans une discipline. Donc voilà, tel jour, peut-être faire 2 fois de la natation, 1 fois de la course à pied, etc. Mais ouais, c'est vrai que tous les jours, il y a bien à peu près 3 activités dans la journée, quoi. Mais tous les jours, 7 jours sur 7 ou tu prends quand même quelques pauses? Alors c'est 7 jours sur 7, mais on va dire que je planifie, je fais à peu près 5 semaines, plus ou moins 5 semaines d'entraînement comme ça, 30 heures semaine. Et ce que je fais derrière, en fait, c'est qu'après, je prends à peu près 4-5 jours d'entraînement où je fais 2 fois moins de volume et pas du tout d'intensité. Et on va dire ces 4-5 jours me permettent, on va dire, de bien souffler, de bien récupérer. Et après ça, je me sens d'attaque pour réattaquer un bloc. Et à vrai dire, ça fait 3 ans que je fais ça et ça marche plutôt bien. Et j'arrive à ne pas me blesser en même temps, quoi. Et c'est toi qui te prépares, c'est toi qui fais tes plans, ou t'as un coach qui t'accompagne et on est dans le dialogue, ou au contraire, tu te laisses guider? Alors en fait, donc du coup, c'est
le coach dont j'avais parlé, qui m'a un peu initié au triathlon, donc qui m'a proposé donc du coup au cours de la saison 2019-2020 de m'entraîner. Et on va dire que voilà, depuis donc du coup on fait alors maintenant cette année on va dire peut-être que je fais un petit peu plus de planification, enfin de programmation de ma semaine, parce que on va dire je commence un petit peu à voilà être habitué à m'entraîner 30 heures à la semaine et à voir voilà les moments où je me sens peut-être un peu plus fatigué, et j'ajuste moi-même en fait du coup mes entraînements par rapport à ça. Et ouais, on va dire que oui, quand même depuis 2019, on est un peu en collaboration tous les deux sur voilà la planification de mes compètes et de mes entraînements, quoi. Et tu me disais en début d'épisode, quand je te taquinais un peu, tu le sens pas encore prêt pour le full Ironman. Est-ce que c'est dans tes plans? Aller à moyen, long terme, 5-10 ans? Alors l'année, je sais pas encore. C'est sûr que j'ai quand même bien envie d'en faire un, mais comme je disais, pour le moment, c'est vrai que je me sens pas prêt pour faire une épreuve qui va durer 8, 9 ou une dizaine d'heures, quoi. Pour le moment, je suis plutôt bien sur Alpha Ironman. On te souhaite plein de réussites, justement, sur le circuit, que ce soit Ironman ou Challenge, ou même sur le circuit fédéral, parce que même si tu vas pas aux France cette année, je pense que tu t'amuses quand même un petit peu sur quelques courses, qu'elles soient locales ou pas, mais en tout cas fédérales. Oui, bien sûr, oui. Et on va dire aussi, oui, il y a quelques courses fédérales qui seront du coup prévues, on va dire, je pense, pour au mois de septembre-octobre. Hors label Ironman et Challenge. On suivra ça avec attention. Écoute Maxime, le podcast s'appelle Devenir triathlète. C'est un peu la signature, la question signature du podcast. Je demande toujours à mes invités, comment est-ce que, à ton avis, on fait pour devenir triathlète? Je pense que c'est par passion de ce sport, et aussi voilà la découverte, parce que c'est mine de rien, c'est 3 disciplines en une, donc c'est assez original et très diversifié, et c'est ça aussi qui donne envie justement de tenter ce sport, quoi. Donc être motivé et passionné, quoi. Ouais, c'est ça. Super. Écoute, merci beaucoup. Pour finir, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage sur les réseaux sociaux? Donc surtout sur Instagram. Donc voilà, sur mon compte Maxime Rivon, tout simplement. Je remettrai ça de toute façon dans les notes de l'épisode. Merci encore Maxime. Bonne journée, bonne continuation. Entraîne-toi bien, parce que du coup, là, tu y retournes là, juste après l'épisode, non? Ouais, il y a le vélo et la course à pied encore. Bon courage, parce qu'en plus, je me suis laissé dire que en ce moment, en région parisienne, il faisait pas un temps à aller sortir s'entraîner. Ah non, c'est pourri en ce moment, ouais. Allez. C'est alterne, soleil, pluie. On va dire que ça forge le moral. Ouais, c'est ça. Ça marche. Merci beaucoup Maxime, à bientôt. Merci à toi, à bientôt. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentree.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentree.fr. Salut les sportifs!